Bonjour à toutes et à tous. Il y a un schéma que j'utilise souvent avec les couples et que je voudrais vous donner aujourd'hui. Il va apparaître, ensuite vous pourrez par un lien le télécharger et l'utiliser. Alors pour vous donner une image, vous savez que le seul monument humain qui se voit de la Lune, c'est la muraille de Chine. D'accord ? Même si le palais de Versailles il est grand, même si les pyramides d'Égypte sont grandes, mais c'est jamais aussi grand que la muraille de Chine, parce que la muraille de Chine, elle fait 5000 km de long. Ce qui est intéressant, c'est que cette muraille, en elle-même, c'est un seul monument qui fait 5000 km, mais quand vous vous approchez de la muraille, vous voyez que cette muraille, elle est faite de pierres. Donc ce sont des centaines de milliers de pierres qui ont été mises l'une à côté de l'autre, l'une au-dessus de l'autre, pour fabriquer. Alors de la même manière, il y a une notion dans le couple qui s'appelle le binyan. Binyan, ad, c'est une construction. Une construction, c'est quoi ? C'est un ensemble d'éléments qui ont été rapprochés et mis ensemble. Alors quand vous regardez un mur qui est lisse, d'accord ? Mais si vous enlevez l'enduit, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, ce mur-là qui est il est fait par exemple de centaines de pierres. C'est de centaines de parpaings, d'accord ? Et ces parpaings mis l'un sur l'autre et collés avec du ciment, en fin de compte, ils forment un seul mur. De la même manière, le couple, c'est un seul élément qu'il faut réussir à construire, mais il va se faire au fur et à mesure avec des pierres. Alors je vous donne la démarche pour fabriquer une pierre. L'idée c'est ça, c'est que vous choisissez un sujet. D'accord, vous et votre conjoint, vous choisissez un sujet. Vous dites, bon, on va parler de la relation avec l'argent, on va parler de combien de fois on va chez les beaux-parents, on va parler du langage, est-ce que c'est bien qu'on dise des gros mots ou non. Vous allez parler, est-ce qu'on est coordonné au niveau de l'éducation. Vous prenez un sujet, vous mettez l'un en face de l'autre et vous prenez un sujet. Et ensuite, chacun va donner son point de vue sur le sujet. C'est-à-dire que vous, monsieur, vous allez entièrement donner votre point de vue et votre femme, à ce moment-là, elle va se taire. Et ensuite, votre femme, elle va donner entièrement son point de vue. Et vous allez vous taire. Et vous allez entendre, entre guillemets, son son de cloche. Comment elle perçoit les choses. Maintenant que chacun a donné son point de vue, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez analyser le point de vue des deux pour essayer de trouver un tronc commun. Bon, parce que vous avez à peu près le même âge, vous avez à peu près le même niveau de culture, vous avez grandi à peu près dans le même pays. Donc, a priori, vous devez pouvoir trouver un tronc commun. Donc, vous n'allez pas être d'accord sur tout, mais vous allez trouver un tronc commun. D'accord ? Parce que si vous dites, bah écoute, on a besoin d'argent, je dois travailler tous les soirs, et votre femme, elle vous dit, oui, mais comme tu n'es jamais là, en fin de compte, à quoi ça sert ? Puisqu'après, les enfants, ils ont des problèmes de comportement, puisqu'il leur manque le père, et du coup, on est obligé de payer un psy pour remplacer le père, donc peut-être que ça serait mieux que tu sois là 2 ou 3 soirs par semaine. Donc voilà, ça c'était l'objet de la discussion. Donc elle a raison que toi tu dois être là, et lui, il a raison que tu es bien contente de partir 4 fois en vacances dans l'année. Donc il faut trouver la superposition. Donc quand on va superposer le calque de l'homme et le calque de la femme, on va trouver le tronc commun. Le tronc commun, on le retient, ok. Après, sur le tronc commun, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le synthétiser, c'est-à-dire on va exprimer, on va mettre des mots sur le principe. Donc, ça veut dire que les enfants ont besoin de leur papa et que moi, en tant que femme, j'ai besoin d'être secondée dans l'éducation et eux-mêmes, les enfants ont besoin. Et toi aussi, tu as besoin de créer un lien parce que si tu pars le matin quand ils dorment et tu reviens tard quand ils dorment, donc en fin de compte, ils n'ont pas eu de père. Donc ça, on a synthétisé le tronc commun. Après, ce qu'on a synthétisé, il va falloir fixer des règles. Ok, donc maintenant on décide 3 fois par semaine, bon je vais rentrer à 19h. Ok, mais je sais pas moi, le dimanche matin, je retournerai au cabinet pour faire la compta. Ça veut dire on va trouver des règles pour pouvoir trouver un équilibre, pour que ce qu'on a compris, ce qu'on a fixé comme principe, on arrive à le mettre en application. Après qu'on a tiré des règles, on va mettre en application ces règles. Et quand on va mettre en application ces règles, automatiquement, ça va faire des changements dans la famille. Et ensuite, la dernière étape, il faut qu'on réussisse chacun à avoir l'honnêteté de reconnaître que cette application a fait des changements chez nous. Donc tu dis, ah oui, il y a plus d'équilibre dans la famille, les enfants sont plus calmes, ça se passe mieux, ils ne sont pas défoulés, il n'y a pas de nerfs entre les frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que justement, chacun a joué son rôle. Maintenant, si vous reprenez bien, qu'est-ce qu'on a fait en vérité ? On a parlé ensemble du sujet, première étape. Ensuite, on a trouvé un tronc commun ensemble. Ensuite, on a tiré les principes ensemble. Ensuite, on a mis en place des règles ensemble. Ensuite, on les a appliquées ensemble. Et ensuite, on a reconnu ensemble que ça nous a fait du bien. Maintenant, ça a l'air simple comme ça, mais il faut savoir une chose, il y a des gens qui n'arrivent même pas au bout de la discussion. De toute façon, tu me saoules, ça me prend la tête, je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, on n'est pas d'accord. Après, il y a des gens qui arrivent à parler, mais qui n'arrivent pas à trouver le tronc commun. Après, il y a des gens qui arrivent à trouver le tronc commun, mais qui n'arrivent pas à synthétiser sous forme d'idées. Après, il y a des gens qui arrivent à synthétiser, mais qui n'arrivent pas à trouver des règles
à appliquer. Parce que c'est pas possible, techniquement, c'est pas possible. Après, il y a des gens qui arrivent à fixer des règles, mais qui n'arrivent pas à les mettre en application. Après, il y a des gens qui arrivent à les mettre en application et qui n'arrivent pas à reconnaître que ça a fait du bien. Parce qu'il y a une forme d'orgueil, une remise en cause, une difficulté qui fait que... Donc, on ne va pas pouvoir entériner les résultats du travail effectué à cause de ces différentes étapes. Mais si vous reprenez le principe qu'on vient de développer, le process qu'on vient de développer ensemble, en fin de compte, le point commun, c'est ensemble. C'est parce que c'est toute l'idée. Parce que le problème, un peu souvent dans les couples, c'est qu'on est à deux vitesses. C'est-à-dire que l'homme fait une chose que la femme ne fait pas, la femme fait une chose que l'homme ne fait pas. Après, il y a des modèles qui s'inscrivent, des logiques qui se mettent en place. Et puis après, on tombe des nues. Ouais, comment ça se fait que tu n'es pas là? Pourquoi tu n'es pas avec moi? Pourquoi tu ne me comprends pas? Pourquoi on n'est pas sur la longueur d'onde? Mais là, tu as travaillé tout seul. Toi, monsieur, tu as travaillé tout seul. Donc, c'est quoi le projet? Le projet, c'est d'utiliser ce sujet. Encore une fois, ça peut être le langage qu'on veut avoir, d'arrêter de dire des gros mots, ou alors de rentrer à l'heure le soir, ou quelle relation on entretient avec l'argent, ou la place des parents, des beaux-parents. Tout ça, c'est un sujet. Mais le sujet n'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est qu'il va être, entre guillemets, un prétexte de fusion entre nous. Et la preuve, c'est qu'on l'a fait ensemble. Donc, encore une fois, on en a parlé ensemble. On a trouvé le tronc commun ensemble. C'est le ensemble qui agit. Et on fixe des règles ensemble, on les applique ensemble, on reconnaît ensemble. Et ça, en vérité, c'est comme un exercice de fusion, un exercice de communion, parce que c'est ça le projet. Le projet, c'est créer de la solidarité. Le projet, c'est créer de la proximité. Le projet, c'est d'être fort. Parce que si les deux mains, comme vous les voyez ici, elles sont serrées très très fort, on ne peut pas mettre une troisième main. Donc on ne peut pas mettre le Yetzirah, on ne peut pas mettre la peur, on ne peut pas mettre les nerfs, on ne peut pas mettre l'orgueil, on ne peut pas mettre Hazvé Shalom, le voisin ou la voisine, parce que les deux mains sont très serrées. Cet outil-là, c'est un outil qui vous permet de fabriquer de la solidarité. Or, quand vous aurez fini à fond un sujet, d'accord, vous aurez fait une pierre. Il en faut encore des centaines pour faire un mur, et il en faut encore des milliers pour faire un binyan. Toute sa vie, en fin de compte, on va cumuler ces pierres. Maintenant, c'est un peu formel, c'est vrai, parce que de se dire, bon, on va s'asseoir, on va parler de ça, mais au départ, c'est formel, c'est-à-dire vous le faites de manière un petit peu comme ça, disciplinée et un peu scolaire, mais au fur et à mesure, ça devient naturel. C'est-à-dire que ça devient naturel de poser la question, de se confronter, de se remettre en cause, de fixer les règles, de les mettre en application, ça devient une chose naturelle. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne ensemble. C'est comme le pilote et le copilote dans le Paris-Dakar. Il y en a un qui conduit et l'autre qui donne la route. Il dit, ouais, j'en ai marre de donner la route, il dit, j'en ai marre de conduire. Ben, on va pas arriver à Dakar. Donc c'est de la même manière que, en fait, cet exercice-là, c'est un exercice de fusionnement, un exercice qui permet la communion. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut l'utiliser. Quand vous le faites, donc c'est un programme, en fin de compte, de construction qui fait partie du programme global qu'on utilise pour le couple, d'accord, mais qu'il faut que d'ailleurs pour les gens qui recevront le programme de travail de construction du couple, il y aura aussi cette feuille-là qui s'appelle programme de construction du couple, mais cette vidéo, elle était là justement pour éclairer l'utilisation que vous devez avoir de ce programme, que de toute façon, comme tout le reste des outils qu'on vous donnera, ils serviront simplement à fabriquer une union et une fusion. Hazak Obaouk et bon travail. Vous pouvez commander le pack sur notre site www.ravbenchetrit.com ou effectuer le paiement de 59 € sur notre site à la rubrique Dons, puis envoyer un mail pour nous informer de votre commande et donner vos coordonnées à cette adresse ravyechiya@hotmail.com.